Samedi était la journée avec un grand J. Toutes les disciplines sportives, au nombre de 7, se retrouvaient en action. On débute avec la raquette. Vraiment intéressant comme parcours. Une piste de 400 mètres offrant une belle vue aux spectateurs. Les nombreuses courses auront permis de constater le talent, mais aussi la détermination des racketteurs. D'ailleurs, l'encadrement professionnel, tout comme la technologie utilisée, prouve le sérieux de ces Olympiques. Mais à la base, les athlètes demeurent tellement fiers de leurs prestations. Très bien. Pas maintenant. Oui, oui. Un peu de ta préparation, c'était quoi justement te préparer pour venir participer aux Olympiques spéciaux ici à Lévis? Pour ma game de Québec. Puis j'aime tout le monde. Beaucoup d'entraînement aussi? Oui. Ça ressemble à quoi, les entraînements? Ben là. Le mercredi, on fait de la raquette. La raquette. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être bon pour les compétitions? Annie, tu dois être très fière de Martine. Ben oui, Martine, surtout la course qu'on vient de faire, là. Hein? Elle était un petit peu en arrière, là, puis là, à la fin, elle a donné son 100 puis elle est arrivée en même temps, quasiment. J'adore courir. On gagne des médailles en masse. Oui. Qu'est-ce que t'aimes? Moi, c'est ma puissance, ma force, dépasser les autres puis concentrer sur moi-même. Parlez-moi un peu de vos entraînements. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui vous a préparé à venir ici pour les Olympiques spéciaux? Moi, j'ai fait une compétition le 22 février à Charlebourg. Puis j'ai gagné 3 médailles de bronze. Puis là, aujourd'hui, j'ai suivi les conseils de mon entraîneur qui m'entraîne à Lévis. Puis ça a super bien marché. Puis en plus, je me dis une phrase dans ma tête. Quand je cours, la phrase que j'ai dit à la cérémonie d'ouverture. Exactement. Donc, t'as bien fait ça hier, hein? Oui, super bien. Le hockey se tenait à la polyvalente Pointe-Lévis. Du gros calibre figurait à l'horaire. Les équipes bien préparées voulaient offrir un spectacle de haut niveau. C'est ce qu'a réalisé une formation de la vallée du Richelieu avec un gain de 8-3. Deux fiers porte-couleurs voulaient commenter. Oui, on est content, on a travaillé fort. Ouais. Oui, je suis super content de la performance de toute l'équipe. Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après vous autres, dans ce match-là, qui vous a permis de gagner ce match-là? Surtout quand j'ai joué au centre, de gagner des mises au jeu. Et toi, parle-moi un peu de ton travail sur la patinoire. Je suis défenseur, j'ai pris quelques bons tirs, mes attaquants ont pris de retour. La POC a roulé pour nous, donc d'après moi, c'est ça qui a fonctionné. Avouez que les pros peuvent aller se rhabiller. Tenir un sport comme le hockey pendant les 3 jours de compétition demande l'apport de plusieurs bénévoles. Mais comment trouve-t-on l'expérience? Bien. Qu'est-ce que tu aimes? Le hockey cochon, Ensuite? le ringuette, puis l'organisation. C'est bien organisé, hein? C'est vrai. T'apprécies beaucoup l'expérience ici? Oui. Beaucoup. Donc, toi, t'es un tripeux de hockey, comme on dit. C'est cela. C'est qui ton joueur préféré dans la Ligue nationale? Sidney Crosby. Je pense que c'est un très bon choix, hein? Un excellent choix. Mon travail consiste beaucoup à m'occuper de la logistique, à supporter toute l'équipe qui s'occupe du tournoi présentement, comme les arbitres, les officiels, tous ces trucs-là. Eux font un travail formidable. Moi, j'ai une équipe formidable derrière moi, dont Simon, qui m'aide à ce que tout marche rondement, qu'on manque de rien, de regarder ces athlètes-là se défoncer pour nous autres. Et pour eux autres, c'est vraiment impressionnant. Moi, je suis renversé par le calibre de jeu qu'il y a, puis par l'intensité, puis par les amis que je suis en train de me faire ici. Direction curling. À l'intérieur du club de curling Etchemin, la logistique impressionne. Rien ne manque pour permettre aux athlètes de bien performer et apprécier la compétition. D'ailleurs, l'intensité retrouvée lors des bouts confirme le sérieux et la belle préparation des différentes équipes prenant part à la compétition. Propos confirmés par le responsable du tournoi. Le bonheur de ces gens-là à s'amuser. Ils sont dynamiques, ça n'a pas de bon sens. Hier, là, on avait le prix de divisionnement, c'était encore pareil, ça a été pareil tout à l'heure. Et la game était, comme tout à l'heure, la game était prévue à 12h30.
À 12h20, il était rendu sur la glace. Dès qu'on fait le flip pour déterminer qui a le marteau puis qui commence, ils n'attendent pas que les pancartes soient posées, les noms d'équipe. Ils sont rendus sur le glace puis ils sont prêts à jouer. Ils ont du dynamisme au bout, puis ils ont de la chaleur aussi. Ces gens-là, ils nous aiment, on les aime aussi. Avec les exigences des Olympiques spéciaux, ça nous prenait un arbitre par place. Plus pour contrôler le jeu, accélérer le jeu, éviter que les pierres aillent sur les autres pistes, puis aussi essayer de faire respecter les règlements sans être catégorique. Là. On ne marche pas le livre au complet, là. Mais c'est plus éducatif. Quand il y a un joueur ou une équipe qui va faire une erreur, on va les trouver, puis on nous explique que c'est une faute, puis qu'ils devraient essayer de faire telle chose pour éviter de leur affaire. Ayant remporté son match de deuxième tour, la formation Sud-Ouest commente sa performance, mais surtout ce qu'on aime du curling. Jouer, brasser le balai, puis jouer avec la pierre. Et vous, qu'est-ce que vous aimez du curling? C'est fun! Et moi, je trouve que ça nous permet de bien développer une bonne détermination et que si on ne parvient pas, qu'on soit courageux dans l'effort. OK, rien à redire. Voici l'essence même de ces Olympiques spéciaux. Finalement, le succès des Olympiques spéciaux de Lévis devra être attribué à l'implication exemplaire des 300 bénévoles. Une force de frappe majeure permettant le bon déroulement de l'événement. Un des points stratégiques reposait sur l'alimentation. Un nombre impressionnant de repas se devait être préparés. Simon Demers avait cet important mandat. Justement, il faut développer un menu qui sera équilibré, mais qui sera savoureux également. Tout à fait, et nutritif pour les athlètes, tout en respectant les multitudes d'allergies que les gens peuvent avoir. Alors, il faut répondre à tout ça. Ça fait beaucoup de petits détails, mais on est content de le faire. Un peu de l'équipe de cuisiniers que tu as. À quel endroit tu les as trouvés, justement? En fait, c'est l'équipe qui sont ici habituellement, qui sont habitués à la polyvalente, à qui la tâche a été confiée de concocter tout ça. Mais je peux vous dire qu'ils travaillent, puis aussitôt le dîner terminé, ils tombent dans les préparatifs du souper, puis font un boulot extraordinaire. La journée du samedi se poursuit avec le 5 à 7 offert aux parents. Tenu au centre des congrès de Lévis, ce moment permettait de fraterniser et surtout prendre le temps de remercier les papas et les mamans qui s'investissent sans compter les heures au succès de leurs enfants. Vraiment une belle attention. Profitons pour rencontrer M. Robert Maranda, qui a relevé M. Gilles Lehoulier absent dû à une forte grippe. Nous savions que Lévis savait recevoir, mais la barre vient d'être levée d'un cran. Vous êtes impressionné, là? Absolument. Écoutez, on s'est payé un cadeau. OK, quand je regardais aujourd'hui les gens, les athlètes sur les sites, là, je regardais l'émotion que ces gens-là avaient. Là. Dans le fond, on s'est fait un cadeau. Hein. Finalement, les athlètes et accompagnateurs se rendent à l'Aréna de Lévis où une soirée dansante sera l'occasion idéale de fêter et lâcher notre fou. Profitons-en pour admirer les talents de danseurs de nos athlètes.